Bonjour à tous. Maintenant que vous avez découvert la palette de pinceaux, ses caractéristiques et la gestion de la bibliothèque des brosses, je vous propose de découvrir la notion de curseur. Vous êtes prêts? C'est parti. Il y a deux curseurs. Il y a un curseur avec un cadre noir qui est le curseur de couleur et le curseur avec un cadre blanc qui est le curseur de pinceau. Les deux se pilotent avec le stylet. Vous cliquez avec votre stylet à l'intérieur du cercle et vous déplacez votre stylet à droite sur la tablette. Votre diamètre s'agrandit. À gauche, le diamètre diminue. Si vous déplacez le curseur en haut, l'opacité monte à 100%. En bas, vous descendez à 0%. Donc droite, gauche, diamètre, haut, bas, opacité. Il en va de même avec le curseur de couleur, sauf que si vous cliquez une seule fois avec votre stylet, vous accédez à la palette des couleurs, ce qui vous évite d'aller travailler avec la palette flottante. Si vous déplacez à droite et à gauche après avoir cliqué au centre du curseur, vous allez jouer sur la saturation de la couleur. Et si vous déplacez vers le haut ou vers le bas, vous allez jouer sur la luminescence de la couleur. En fait, c'est comme si vous travaillez dans le losange de la palette de couleurs. En fait, les mouvements sur le curseur de couleur sont identiques aux mouvements que vous pourriez avoir dans le losange de la roue des couleurs. Si vous baladez de droite à gauche, vous jouez bien ici sur la saturation, et si vous baladez de haut en bas, vous jouez sur la luminescence. Seul le choix de la couleur n'est pas possible, il faut repasser par la roue pour pouvoir sélectionner une autre couleur. Et vous pouvez à nouveau agir sur la saturation et la luminescence. On résume, haut, bas, luminescence, donc de la couleur au blanc, et droite, gauche, saturation de la couleur au noir. Sur la fenêtre flottante de la palette des couleurs, il existe un outil très pratique, la pipette, ici. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir sélectionner une couleur qui vous intéresse ou que vous voulez récupérer quelque part dans votre dessin. Je clique, je récupère la couleur vert foncé, je clique, je récupère le vert flashy, etc. etc. C'est un outil très utile lorsqu'on a oublié d'enregistrer une couleur qui nous intéressait.